On essaye de s'organiser à chaque fois que cela est possible pour venir sur le terrain, pour vous rencontrer, déjà pour faire meilleure connaissance avec vous, mais également pour vous dire merci, merci pour le travail que vous faites, parce que je sais que les sapeurs-pompiers de Guyane et d'ailleurs, mais surtout ceux de Guyane, travaillent par moments dans des conditions qui ne sont pas toujours très faciles, des conditions qui ne sont jamais très simples, et c'est la raison pour laquelle nous tenons véritablement à venir à votre rencontre pour vous dire que nous sommes pleinement conscients des efforts que vous faites pour pouvoir assumer correctement les responsabilités qui sont les vôtres. Depuis que j'ai pris la présidence du conseil d'administration du SDIS, je n'ai eu de cesse de rappeler à quel point il faut que notre corps de sapeurs-pompiers en Guyane puisse évoluer, qu'il continue à vivre et qu'il continue à vivre dans les meilleures conditions possibles. C'est une démarche que j'avais déjà entreprise à l'époque où j'étais maire de Matoury. Et quand j'étais arrivé à cette responsabilité, je m'étais rendu compte que la commune de Matoury avait une dette colossale vis-à-vis du SDIS. Et je m'étais dit qu'il fallait régler ce problème le plus rapidement que possible. Parce que d'une manière générale, lorsqu'on a des problèmes, que ce soit un accident domestique, un accident de la circulation, un accident dans le milieu sportif, en général, on fait souvent appel aux pompiers avant même que d'appeler le SAMU. Et donc je sais à quel point votre présence est importante aux yeux de la population, dans son désir de rester en bonne santé et de rester en bon état. Et je considère qu'il faut absolument que, en tant que président du conseil d'administration du SDIS, je sois à vos côtés, que je sois à votre écoute, que je sois véritablement à l'écoute du chef de centre pour bien percevoir ce que sont les attentes, ce que sont les besoins, et qu'à travers les délibérations que nous prenons lors des séances du conseil d'administration, on apporte les éléments de réponse que vous attendez. C'est ce que nous avons fait dernièrement lorsque nous avons voté le budget 2022 en octroyant une section de fonctionnement à hauteur des besoins, mais surtout en abondant la section d'investissement de près de 7 millions d'euros qui devrait nous permettre de répondre dans un premier temps aux urgences que vous avez signalées sur le terrain. J'étais en train de faire un petit point rapidement avec le chef de centre, avec monsieur le maire de la ville de Kourou, sur la question des effectifs. Souvent on en parle, on a la nécessité et l'obligation de trouver de justes équilibres entre les différentes parties du territoire, mais nous sommes obligés de tenir compte des contraintes budgétaires notamment auxquelles nous sommes confrontés, tout en ayant à l'esprit la nécessité d'aller vers une dynamique qui soit équilibrée, parce que nous sommes sur un territoire où la population croît à une vitesse vertigineuse et où on se rend compte que cette population également se paupérise de jour en jour. On a établi la corrélation, bien évidemment, entre le niveau de pauvreté et les incidences sur la capacité de chacun à pouvoir agir efficacement. Et on a bien compris que si la population augmente, si de l'autre côté elle s'appauvrit, cela veut dire qu'en clair, ce seront des difficultés de plus en plus accrues auxquelles vous allez devoir faire face. Donc nous sommes tout à fait conscients de cela. Et c'est la raison pour laquelle j'attends l'arrivée de M. Levif, le colonel Levif, qui va remplacer le colonel Robert, dont vous savez qu'il est sur le départ. Nous avons procédé à son recrutement, monsieur le préfet et moi-même, parce que nous avons considéré que c'était la seule candidature que nous avions reçue, mais c'est quelqu'un qui a un potentiel réel, c'est quelqu'un qui a un parcours admirable, et nous espérons que son arrivée en Guyane va nous permettre d'être dans la continuité, mais aussi dans l'amélioration de ce qui a été fait par son prédécesseur, parce que nous avons vraiment besoin de porter un regard globalisé sur la manière de gérer les sapeurs-pompiers de Guyane, mais surtout sur notre capacité à nous investir auprès de vous et à investir dans tous les sens du terme pour améliorer votre quotidien et améliorer naturellement votre capacité d'intervention. Il m'a été dit récemment qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes femmes engagées, notamment parmi les sapeurs-pompiers volontaires, contrairement à ce que j'ai pu voir dans d'autres casernes. Je vous dis simplement qu'il ne faut désespérer de rien, parce qu'aujourd'hui on a compris qu'il y a beaucoup de métiers qui se féminisent. Alors même si les habitants de la ville de Kourou, peut-être ancrés dans une espèce d'habitude ancestrale, auraient préféré avoir que des hommes à ces postes-là, mais je vous garantis que pour ceux que j'en ai vus par ailleurs, je demeure intimement convaincu que
les femmes sont souvent aussi efficaces et par moments encore plus efficaces que les hommes. On ne fera pas ce débat-là aujourd'hui, mais sachez en tout cas que notre objectif, c'est bien de faire en sorte que les dynamiques de sensibilisation soient pérennisées, que les recrutements se fassent, que les formations aient lieu. On vient d'en parler ce matin et j'ai compris qu'il y a une dynamique de formation qui est très solide au niveau de la ville de Kourou et nous allons nous organiser pour qu'ensemble, on soit en capacité de poursuivre le chemin sur lequel on s'est engagé pour pouvoir faire en sorte que votre caserne à Kourou obtienne la palme d'or du travail félicité par le conseil d'administration que je préside depuis quelques mois. Voilà, je voulais vraiment vous adresser ces quelques mots d'encouragement, de félicitations et vous dire que je continue à compter sur votre sens de l'abnégation, sur votre sens du devoir pour faire en sorte que les choses se passent bien. Monsieur le maire me disait à l'instant que cette caserne est plutôt calme, elle est plutôt bien gérée. Donc je vais remercier le chef de centre, mais vous remercier vous aussi parce que je sais, pour l'avoir expérimenté dans d'autres schémas, que même quand le chef est bon, si les hommes ne sont pas bons, ça finit toujours par engendrer quelques menus désordres. Donc si les choses se passent bien, c'est certainement parce qu'il y a un bon chef et aussi parce qu'il y a de bons hommes et de bonnes femmes qui s'organisent pour pouvoir faire tourner la machine dans les meilleures conditions possibles. Voilà, je ne serai pas plus long. Encore une fois, merci pour ce que vous faites et puis avec tous mes encouragements pour la suite des événements. Merci. Comme il est de coutume, Monsieur le Président, je sais que votre temps est compté. Non, mais j'ai le temps d'aller. Oui, ben, je vais le faire avant, parce qu'après vous serez peut-être trop jeune. Donc,